C'est connu, la France a une main derrière les attaques perpétrées au Sahel. C'est le cas dans la récente série d'attaques à Bamako. Des journalistes français le confirment, la France, disent-ils, a officiellement quitté le Mali, mais agit toujours en sous-main grâce à de discrets relais au parcours particulièrement sinueux. Bienvenue dans ça. Depuis longtemps, voilà ce que dénoncent les autorités de la Confédération des États du Sahel. Et rien que ce matin sur RTL, une station de radio française, Georges Malbruno, dit ceci dans son édito. La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. L'implication de la France dans les récentes attaques au Mali et même bien avant n'est pas un mythe. C'est une réalité et les journalistes français eux-mêmes le disent sans réserve. La France ne digérait-elle pas son départ des pays de la Confédération AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger? Quant aux Ukrainiens et à nous autres Français, on veut faire mordre la poussière aux supplétifs russes, les ex de la milice Wagner, renommés l'Africa Corps, qui ont tout fait pour nous faire partir d'Afrique. C'est un partage d'intérêts, alors que les rebelles Touaregs ont une ancienne relation avec les services de renseignement français au Sahel. Voilà clairement définies les intentions de la France et de ses alliés dans une zone où les populations décident de prendre leur destin en main et de tracer elles-mêmes la voie de leur développement. Une fois de plus, ces journalistes le révèlent, ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens sont en première ligne dans le Sahel. La France ne voulait pas apparaître, même de manière déguisée. Cette fois, le verrou semble levé. Le paravent ukrainien a l'avantage de nous permettre de ne pas coopérer avec les djihadistes liés à Al-Qaïda, alors qu'en revanche, nos liens avec les Touaregs, qui cherchent l'indépendance de leur région, sont bien connus. En résumé, la France a quitté officiellement le Mali, mais il y a toujours des tentacules, dont des mercenaires ukrainiens, sur qui elle s'appuie pour commettre ses crimes et passer inaperçus, avec un objectif clair, faire tomber le pouvoir de Bamako. Les Ukrainiens, eux, avaient également été cités dans la bataille de Tinzaouaten en juillet 2024, au Mali. Mais dans quel intérêt ces journalistes français diffusent-ils des informations aussi sensibles? Mystère et boule de gomme. Alors face à une situation quand même délicate, la France...